Le sable du Sahara qui recouvre actuellement la France, ce serait vraisemblablement le cas jusqu'à jeudi, depuis ce mardi matin. Alors d'aucuns y verraient la preuve définitive du grand remplacement. Moi je dis juste qu'on est en train de bolosser le Sahara. Maintenant le Sahara c'est à nous en fait, calmez-vous. C'est possession française, bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête encore en Vendée? Le sable du Sahara a tout recouvert. Donc voilà, une remontée d'air qui vient du nord de l'Afrique vers la France, qui a généré une pluie de sable dans tout le pays. La Vendée n'a pas été épargnée, Bordeaux aussi. Alors moi les voitures étaient un peu moins hardcore quand je regardais ce matin, mais tout de même. Donc voilà, ce mardi 15 mars 2022. C'est pas un phénomène qui, au niveau météorologique, on verra, est inédit, mais il est quand même particulièrement remarquable. Et je m'étonne qu'il n'y a pas encore de théorie du complot là-dessus. Faites des théories du complot, wesh. Genre, ouais, ils manipulent la météo avec les satellites des Américains pour, en fait, des reptiliens qui vont faire la 3e guerre mondiale. Faites des trucs, wesh. Ils font quoi, les conspis, là? Qu'est-ce qu'ils font, les... Complotistes. Enfin bref, je suis un peu déçu. Maintenant, il va falloir laver la voiture, conclut l'un d'eux. Bah ça dépend, si tu aimes avoir ta voiture dégueulasse. Tu peux juste te contenter de laver les vitres pour voir quelque chose, ou sinon tu conduis avec la force. Et comment il faisait Luke Skywalker, hein, dans les tranchées de l'étoile de la mort. Le ciel est lui toujours de couleur ocre à 7 heures, oui, c'est-à-dire que t'avais l'impression sur toutes les photos, on en verra quelques-unes, t'avais l'impression que tout le monde avait mis un filtre sépia. Non, c'est juste la gueule du ciel, voilà par exemple. Ambiance particulière ce matin dans le port de Geurs-sur-Mer, comme sur tout le département, le ciel est ocre, signe de la présence de nombreuses particules de sable dans l'atmosphère. Et je trouve que... C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut la voir en plus grand, cette photo? On doit pouvoir la voir en plus grand. Donc oui, on se croirait une photo du 19e, quoi. Ouais, Cam. Ça va donner du grain à moudre à tous les partisans de Zemmour et de Le Pen qui disent que tous les problèmes de la France sont liés à c'est la faute aux Arabes. Voilà. Et encore, ils nous envoient des emmerdements, là, putain. Bah voilà, c'est la preuve. C'est la preuve. On est tous d'accord, pas vrai? Et encore non, parce que écologiquement et au niveau agricole, c'est vachement intéressant. C'est comme quand vous regardez certaines photos de satellites au-dessus de l'Atlantique, de l'ISS par exemple, vous pouvez voir qu'il y a aussi des vents qui emportent le sable du Sahara en Amazonie. Et en Amazonie, ça a une incidence sur la fertilité des sols, parce que bien évidemment, le sel, c'est de la pierre broyée c'est des minéraux, et les minéraux, ça apporte des trucs à la terre. Donc en France aussi, ça doit avoir un apport qui est non négligeable. Bon, je pense pas qu'on produise 500 tonnes en plus par an, mais c'est comme tout. En fait, le cycle météorologique, tout ça, ça a une incidence sur tout. Ah voilà, alors, enfin une vraie théorie du complot. Merci Sodome. Sodome qui nous fait remarquer que, en fait, ce nuage de sable n'est que la V2 des chemtrails. Avant, c'était des fins petits trucs dans le ciel. Maintenant, c'est tout le ciel, mon gars. On est passé à l'étape d'après. Mais réveillez-vous, les moutons. Croyez en la lumière divinatoire. Vibratoire. 100% complotiste. Mais c'est pas du coup... J'essaie de vous ouvrir les yeux. Informez-vous. Faites vos propres recherches. Je peux être un peu taquin avec toi, Damon? Non, mais vas-y quand même. Franchement, si tu voulais choisir un sujet pourri pour ce soir, pourquoi t'as pas choisi le pull et la barbe de Macron? Franchement, c'est un truc. Mais il est trop bien ce sujet. On est en train de gratter le Sahara, wesh. T'imagines? Avant, on avait que des plages. Ouais. Maintenant, tout le sud de la France, c'est une plage. Et c'est beau gosse ou... Ah, par contre, pour l'agriculture, c'est peut-être nul, hein. Mais en fait, c'est taille de courant, hein, parce que les nordistes, ils connaissent pas trop ça, mais moi, j'ai régulièrement ça depuis que je suis tout petit, parce que bon, j'ai vécu qu'autour de Montpellier quasiment, et on a ça au moins 2-3 fois par an minimum. Bon, c'est vrai qu'en depuis c'est vrai que vous, à Montpellier, vous êtes pas sur le bord de la Méditerranée. On en a sur toute la France. Ouais, voilà. J'ai vu l'inverse l'ours. J'ai vu l'inverse d'Aurélien et tu te trompes. C'est faux. J'ai vu l'inverse de ce que tu as dit, parce qu'il me semblait bien que voilà. Et j'ai une source pour le prouver, donc au contraire, le sable c'est très bon pour les cultures. Donc Aurélien, tu dis n'importe quoi. Ça dépend, tu peux... C'est ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui disais n'importe quoi. Non, alors ça dépend, si ça se dépose directement sur les cultures, c'est pas terrible. Par contre, amender votre terreau avec un peu de sable, ça peut le rendre un peu plus drainant, et ça peut être une bonne chose. Petit tips un petit peu d'un mec qui a un peu la main verte. Paris plage, enfin du sable, oui. Non mais il y en avait, mais c'était ridicule. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Ouais, j'habitais encore en région parisienne et je bossais
sur Paris même, Paris Intramuros à l'époque, quand Paris Plage ça a commencé à exister, et on était tous morts de rire. Hein. Enfin bref, revenons au sujet. Donc, Et ben justement. oui. Oui, non, ouais, justement, alors déjà, par rapport, le sable en l'occurrence, là, Aurélien, tu parlais de sel. Le sel, par contre, c'est juste mortel pour les cultures. Tu le vois, par exemple, en Croatie. Mais c'est pas forcément du sable salé. J'ai pas parlé de ça. Attendez, j'ai pas parlé de sel. Moi, j'ai pas. Alors, si pardon, ok, donc j'ai mal compris. Si t'as dit sel et t'as dit que les vents, là, c'était une catastrophe pour les cultures. Tu as dit que c'est... Sérieux, bon, tu sais quoi? Calmez-vous. Je me coupe 5 minutes, je vais me réécouter, et si j'ai tort... C'est n'importe quoi cette radio libre, hein. Abonnez-vous. Tu t'expliques pas. Alors... On est deux à l'avoir entendu quand même, mais peut-être, ouais. T'as peut-être raison. Il y a Donkey Shock qui nous dit 2 fois par an à Perpignan minimum, la neige est jaune. Effectivement, j'ai vu des photos aussi des Pyrénées, parce qu'à la base, c'est le hashtag Pyrénées qui forcément en premier, c'est les premiers à avoir été touchés. Et je regardais, et effectivement, on avait des images des sommets avec les neiges éternelles, mais sauf que les neiges éternelles en fait étaient recouvertes de sable, et tu dis what the fuck, ça faisait des images, mais tu croyais que t'étais sur Mars quoi. Alors à quoi c'est dû? C'est dû à un sirocco, donc un sirocco c'est un vent chaud, puissant vent chaud en provenance du nord de l'Afrique, transportant poussière de sable jusqu'en Europe. Ils l'écrivent façon télégramme, hein, météo. Ils ont oublié jusqu'en Europe, stop. Phénomène non inédit, mais surface concernée et concentration des poussières remarquable, stop. Et vous avez la photo du coup, et c'est ouf, ouais. Ah, tu vois une bande ocre sur un bon tiers de la France, même 2 tiers de la France. Ouais, c'est ouf parce que c'est arrivé en début d'après-midi, et je suis parti à la pause entre midi bouffé, et je suis revenu, puis on s'est fait la réflexion avec tous les collègues, on s'est dit putain, qui est-ce qui a foutu un filtre sépia là? C'est pas possible. Un filtre sépia dans les yeux. Et alors, le phénomène, il était encore plus remarquable en Espagne, logiquement. Et en fait, hier, on avait déjà... alors, ils nous ont alerté, hein, du coup. Les remontées de sable du Sahara sont majeures en Espagne ce 14 mars 2022. Image depuis Aguilas, dans la région de Murcie, où le ciel est totalement orange. Et là, c'est beaucoup... Là, on n'est plus dans le sépia, on est vraiment dans l'orange fluo. Ces poussières vont survoler la France demain, ce qui n'a pas manqué de se produire. Attendez, je dois pouvoir mettre le son. Je sais pas si c'est très utile, mais mettons-le quand même. Et là, tu ne vois rien du tout. Même la petite île de vent, c'est chaud de la distinguer. J'ai pas l'impression qu'il y avait ce genre de phénomène dans l'Ouest il y a moins de 10 ans. Bah là, le phénomène, il est... en fait, il disait il est pas inédit, mais il est particulièrement remarquable. Donc... en fait, ça existait déjà. D'ailleurs, c'est ce qu'Aurélien te dit. Et nous, on l'a régulièrement. Mais déjà, ça touchait pas toute la France et ça touchait pas autant. Et ça n'était pas observable de façon aussi étonnante depuis l'espace, quoi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il y a des risques pour la santé. Ça se voit toujours depuis l'espace. Si, ça s'est toujours vu depuis l'espace, par exemple. Ouais, mais pas autant. Attends, 2 secondes. Juste, je vais répondre à Lourd. Alors oui, je me suis pas trompé. J'ai parlé de sable et après j'ai dit sel, et par contre j'ai pas dit que ça causait un problème, ça a justement un apport pour la terre. Alors je répète, ça apporte des minéraux dans la terre, ça en apporte. Donc ça n'a pas d'incidence négative sur les cultures, à moins que ça bouge tous les pores d'une plante. Là peut-être ça apporte des problèmes. En fait le problème c'est que ça va se déposer directement sur les plantes. Bon, tu peux les rincer, hein, mais... Ouais. Moi, je trouve ça classe, on dirait Blade Runner 2049, effectivement. Et non, ça n'a quasiment pas d'incidence sur la santé, normalement. Alors, justement, alors, on va quand même voir ce qu'ils en disent à droite à gauche. Quels sont les risques pour la santé? Ici, un article de Sud-Ouest, je vous mettrai dans la rediff. Tous les liens, évidemment. Troubles respiratoires, bon alors ça, vous risquez rien de très dangereux, mais il y a des choses assez évidentes, étant donné qu'il y a des particules en suspension dans l'air. Ce phénomène peut occasionner des irritations et des problèmes respiratoires, notamment pour les personnes fragiles. Il se comporte comme un épisode de pic de pollution atmosphérique, car l'arrivée de ces poussières a un impact sur la qualité de l'air, évidemment. Selon une étude parue en 2008 dans la revue Épidémiologie, je n'ai pas pensé à la checker, Coarse particules from Saharan dust and daily mortality. Je sais pas si on l'a en intégralité, il faudrait checker. 24 850 morts. Dust daily, a daily increase of... Je ne sais pas ce que c'est, des picogrammes de quelque chose. Increase daily mortality de 8,4% avec 95% d'intervalle de confiance.
8,4%, c'est pas rien. Alors après, c'est des personnes qui y sont exposées tout le temps, hein, donc c'est quand même assez différent. Plusieurs particules néfastes pour la santé se trouvent dans ce sable transporté depuis le Sahara. En étudiant ces épisodes poussiéreux, les scientifiques, je l'ai quelque part, ont détecté la présence de nitrate, de sulfate, de cadmium, de phosphore, de l'ammonium, de fer, d'aluminium, de carbone ou encore de sodium. Et justement, ça nous rapportait de l'argent tout ça. Non ? Bref, l'étude, faut le recycler, l'étude ajoute que lors de ces épisodes, le nombre de décès, oui on l'a vu du coup, augmente de 8,4% sans toutefois conclure que la composition chimique de l'air en est directement responsable, des problèmes oculaires aussi. Si vous avez déjà mangé du sable dans les yeux, vous savez ce que c'est pas terrible. Polluants transportés, les particules de poussière peuvent entraîner avec elles tout un tas de polluants et d'agents pathogènes qu'elles croisent en chemin. En chemin, genre au-dessus de la Méditerranée. Hop, des particules qui polluent, on va les prendre avec nous. Viens, copine, on va en France. On fait un petit tour en Espagne, on fait un on fait un road trip, on fait un air trip. Selon Thomas Bourdrel, radiologue et membre du collectif Air Santé Climat interrogé par Le Monde, des pollens, des bactéries, des virus ainsi que des composés chimiques potentiellement dangereux comme des métaux lourds ou des pesticides peuvent ainsi être transportés dans ces poussières. Donc voilà, vous aurez le détail fait sur les naissances poussières précieuses pour le climat. Ah, quand même. Et juste sur les tempêtes de sable et compagnie, c'est un gros problème dans beaucoup de pays. Alors ça va être une soirée thématique sur l'Iran, je vais encore en reparler. Mais il y a une ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps qui s'appelle Yazd. Et en fait, quand tu arrives dans la ville, tu vois, sur plusieurs dizaines de kilomètres autour de la ville, tu vois des petits buissons plantés dans le désert. C'est en plein milieu du désert. Et tu te dis, bah voilà, c'est des trucs qui poussent comme ça. En fait, non, c'est les gens de la ville qui l'ont planté justement pour empêcher les tempêtes de sable. Et c'est un gros problème qu'il y a en Chine notamment parce qu'ils ont complètement déforesté toute la partie, tout le centre nord en fait de la Chine. Et du coup, il y a des putains de tempêtes de sable à Pékin. Genre là, j'ai pas vu ce qui s'est passé en France. Moi, j'ai pas eu droit ici. Mais à Pékin, ils se font ravager justement par les tempêtes de sable. Et c'est des tempêtes de sable qui viennent du Taklamakan ou du désert de Gobi. Donc des deux grands déserts qui sont à la limite de la Mongolie ou au nord du désert plus froid déjà. Non, c'est bien chaud. Quoi. Enfin, ouais, un peu. Bref. Par rapport au Sahara. Ouais, c'est des et d'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre que les nuits sont froides dans le Sahara, ça je savais pas. Parce qu'il n'y a pas d'arbres. Ouais, c'est ça, c'est l'évaporation. Il fait froid la nuit parce qu'il n'y a pas d'arbres. Mais je crois que le désert de Mongolie, c'est un des plus froids du monde quand même. Et du coup, l'article te donne raison, Aurélien. J'espère que tu étais content, que tu étais en mode. Là, il est content. Je joue pas ma gueule. Il n'a pas toujours raison, mais il ouvre toujours sa gueule. Mais on est quand même content. Enfin bref. Et en tout cas, ce qui est sûr, et moi ce sera ma conclusion, c'est qu'il y en a qui vont plutôt s'en féliciter, qui vont faire des affaires. Et je l'illustre avec ce tweet. Les stations de lavage de Waseco, de voitures, après que la tempête du Sahara soit passée, c'est sûr que l'éléphant bleu, je pense qu'ils ont fait leurs chiffres pour l'année, là, aujourd'hui. Et jusqu'à jeudi, ils vont continuer de se blinder. Donc attendez jusqu'à jeudi pour faire nettoyer le gros de votre voiture. Faites les vitres en attendant. Par contre, juste une question à la con, Auré, tu l'as vu toi ce truc-là? Si t'es toujours à Montpellier, parce que je suis juste à côté et franchement là il y a rien de nuit, il faisait juste gris et puis voilà. Non, en fait en vérité, moi cette nuit j'ai un peu fait le con avec Ali et je me suis couché à pas d'heure. Donc on va dire que c'est la faute de Lisandre. Abonnez-vous à la chaîne Calivision évidemment. J'ai vu qu'à 6h du matin c'était un peu jaune. On va dire que je me suis levé, il était 4h de l'après-midi et en fait ça se voit que le matin parce qu'il faut que le soleil soit... Enfin... Nous, en général, on l'a le matin, quoi. Ouais, c'est l'angle, c'est l'angle du soleil qui fait que voilà. ça réverbère ou pas le truc. Mais non, mais là, je suis dans les Cévennes et que dalle, quoi. Peut-être que toi, dans les Cévennes, si t'as commencé un petit peu à monter, vu que tu changes ton angle de, peut-être que je sais pas, moi, tu sais, j'ai fait du pain, donc. Puis d'après nous, je sais pas. Est-ce que tu fais du pain jaune, du coup? C'est du pain avec de la farine de maïs. Un peu jaune quand même. Les potes. Avoue que tu rajoutes un petit peu de sable dans la pâte à pain. Mais naturellement, je crois qu'on nous avait dit un truc dans en CFA, c'est qu'il y avait genre automatiquement quelques grains de sable dans la farine. Ah. On avait aussi des révélations boulangères, enfin. Et des trucs genre, tu sais, des ailes de papillon, des trucs comme ça. Et mais vous le triez pas, vous mettez des ailes de papillon normales dedans. Ça m'énerve. Bref, j'arrête la rediff, mais si vous voulez avoir plus de révélations boulangères, regardez l'émission In Extenso, Viewer du futur.